Pour l'instant, là, j'en ai pas dans la tête, mais ce que j'ai dans la tête, c'est pourquoi je lis et comment je lis et qu'est-ce que ça me donne dans ma vie, quoi, en fait. C'est ça. C'est ça ? C'est ça. Bon, voilà. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans le podcast Pourquoi tu lis. Aujourd'hui, je reçois Catherine, enfin c'est plutôt Catherine qui me reçoit dans sa maison. Catherine, nous sommes ici à côté de Bayeux, dans la campagne. Il fait super beau. Ouais, quelle chance. Quelle chance. On est dans ta maison et alors j'ai pas visité toute ta maison. Je connais un petit peu le rez-de-chaussée. Ouais. C'est comme une longère. C'est une longère. C'est une longère de Normandie. Oui, c'est ça. Qui a été retapée. Qui a été retapée, agrandie surtout, agrandie. Et donc avec une avancée qui donne sur le jardin. Voilà. Je dirais que c'est une maison qui est très lumineuse parce que parfois ce qu'on peut reprocher aux longères, qu'elles soient normandes ou autres, c'est un peu sombre. Et là, il y a beaucoup de lumière. Oui, c'est vrai. Là, voilà. notamment, on est dans une pièce où il y a deux grandes portes-fenêtres qui laissent entrer un magnifique soleil. Et nous avons énormément de chance puisque c'était pas du tout gagné ce matin. Mais en tout cas, donc, dans les pièces que j'ai pu voir, j'ai observé, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des bibliothèques un peu partout. Un peu partout. Donc il y a des livres partout chez toi. Il y a des livres partout, au rez-de-chaussée, au premier, sur ma table de nuit. Et j'aime bien l'idée d'avoir des livres un peu partout finalement. Parce que je me suis posé la question, est-ce que je fais une pièce, juste une pièce avec des livres, bibliothèque quoi en gros, mais non, ça me plaît moins comme ça. Ça me plaît moins une pièce uniquement consacrée aux livres. Je préfère qu'il y ait des livres partout. Et finalement, par contre, les bibliothèques, je vais ranger un peu par thème. Bon, maintenant, c'est tout dérangé. Hein. Mais quand on a emménagé ici, c'était à peu près rangé. J'étais vachement fière de ça. Et puis, au gré des livres, au gré de ce qui se passe, c'est un peu dérangé. Mais c'est quand même resté pas mal par thème. Donc ça me plaît. Et puis, c'est quand même assez pratique, ça, cette histoire. Parce que quand on a envie d'aller chercher un livre ou de voir un livre parce qu'on a envie d'en parler ou parce qu'on a envie de le prêter, je trouve assez facilement. Sauf que des fois, je trouve pas non plus. Hein. Oui, je comprends bien. Je comprends bien. Alors, Catherine, tu es retraitée ? Oui. Depuis pas très longtemps. Depuis 4 ans. Depuis pas très longtemps. Donc très longtemps, ouais. Tu es retraitée de quoi ? Alors j'ai été en fait infirmière, cadre de santé, donc j'ai travaillé en service pas mal de temps, à l'hôpital, en service de médecine, en service de différents services. J'ai pris des postes aussi de responsable d'équipe, et puis j'ai fait de l'enseignement, de la formation, donc en école d'infirmière, en école d'aide-soignante, en école sociale. Donc tout ça m'a bien branchée. Tout ce que j'ai fait dans ma carrière professionnelle, ça m'a énormément plu. Voilà. Ouais, c'est chouette. Je peux dire. C'est chouette. Et j'arrive à la retraite, franchement, tranquille, quoi. Dans le sens, ma place, c'est là où je suis maintenant. Voilà. C'est bon, j'ai pas de nostalgie de mon travail. Bon, ce qui est important pour moi, c'est quand même de rencontrer des gens, d'échanger. Donc ça me branche bien. Voilà. Parce que toute ma vie a été comme ça, en fait. Oui, puis nous, on s'est rencontrés donc, à la bibliothèque de Bayeux et surtout au club lecture. Exactement. On fréquente le même club lecture. Ouais. C'est important pour toi oui. Enfin, j'aurais eu beaucoup de tristesse si on n'avait pas pu faire durer ce club lecture qui est là en place depuis à peu près un petit peu plus d'1 an maintenant. Grâce à une libraire de Bayeux, et puis conjoncture allant, elle a été obligée de fermer sa librairie. Donc je trouve que quand même le fait de pouvoir faire perdurer ce qu'elle a mis en place, moi ça me plaît beaucoup, quoi. Et puis en plus je rencontre des gens, des lectures, des livres, des histoires. Moi je trouve ça génial, hein. 1 fois par mois, c'est super. Ouais, t'as beaucoup, ouvert ton paysage de lecture grâce au club lecture.
Oui, quand même, je dirais ça, parce que bon, je suis quand même assez éclectique en termes de lecture, mais il y a vraiment, il y a des thèmes qui m'intéressent moins que d'autres. Alors, je dirais pas que ça m'a ouvert complètement, parce que ça serait mentir. Je remarque bien aussi que j'ai des lectures privilégiées, des thèmes privilégiés. Mais quand même, je trouve que c'est intéressant aussi d'écouter des personnes qui présentent des ouvrages avec justement des thèmes qu'elles aiment. Et du coup, ça me fait aller peut-être vers des lectures que j'aurais pas forcément abordées. Ok, donc pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement d'un club lecture, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Alors celui dans lequel on est toutes les deux, en fait, regroupe, on va dire, entre 8 et 10 personnes. Et on se réunit une fois par mois, chez les unes ou chez les autres, en sachant que sur le mois, on a privilégié un thème de lecture. Donc on arrive avec au moins une histoire, un livre. Parfois un deuxième, si on a le temps, puisque chacune d'entre nous, je dis chacune parce que pour l'instant il n'y a pas d'homme, dans le groupe dans lequel je suis, on va présenter le livre qu'on a choisi, l'histoire, le thème, les personnages, et en quoi c'est en rapport aussi un peu avec le thème qu'on avait choisi tout ensemble en début de mois. Et donc, chacune présente son thème. Ça dure. On présente ça autour d'un petit apéro dînatoire, ce qui est quand même pas mal. Hein. On associe la gastronomie avec l'intellect. Donc voilà, c'est ça ce que je pourrais dire. Et puis, chacune d'entre nous prend la parole. Et puis s'il y en a qui n'ont pas lu sur le thème parce que il se trouve que des fois les thèmes sont pas forcément toujours porteurs. On peut parler aussi, on a le droit de parler aussi de notre lecture, voilà, c'est ce que je dirais. C'est parfait. Du coup, maintenant, vous avez le mode d'emploi pour créer un club lecture par chez vous, donc faites-le. Faites-le, oui. C'est génial, c'est indispensable, on fait de très très belles rencontres. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi personnellement, d'un point de vue vraiment, vraiment personnel ? Moi, j'ai besoin de faire du lien. Hein, je suis là dans cette maison, dans ce coin de campagne qui me plaît beaucoup. J'ai besoin de sortir de chez moi. Donc, je marche, je longe. Hein, on a vachement de chance, on est à côté de la mer. Mais ça ne me suffit pas à remplir ma vie, moi. J'ai besoin de parler avec d'autres personnes que mon mari, que mes enfants. J'ai besoin d'ouvrir mon horizon. Hein, donc ça m'apporte ça. Et puis des rencontres de personnalités que j'aurais pas l'occasion sinon de voir, ni avec qui parler. Hein, donc c'est pour ça, moi je voulais absolument que ça perdure. Hein. Oui, parce que le club lecture a été créé par une libraire, Marie, qu'on embrasse très fort, qui avait la librairie Carpe Diem à Bayeux, qui, comme beaucoup de petites librairies indépendantes, a malheureusement dû fermer vu la conjoncture. Ouais. Et c'est vrai qu'on néglige souvent, je trouve, l'importance du lien, même que peut procurer les petits commerces. Surtout que Marie, donc là, a créé un club lecture qui a tout de suite très bien fonctionné, qui était tout de suite très chaleureux, avec des personnes qui se sont attachées les unes aux autres par le livre, en fait, par la littérature. Et quand la librairie a dû fermer, on s'est posé la question de est-ce qu'on continue et comment. Moi, je trouvais ça intéressant dans ce podcast, en fait, d'évoquer justement ce club lecture et la manière dont on a fait perdurer ce lien. Oui, parce que c'est comme ça, moi aussi, que j'ai rencontré Célie. C'est parce que y avait cette librairie, Célie, elle y est allée, elle a proposé des ateliers, donc c'est comme ça aussi que ça se crée, les liens. C'est quelquefois des hasards de rencontres, complètement. Donc c'est plutôt... c'est extrêmement porteur dans l'époque dans laquelle on vit. Parce que moi, j'ai pas envie que de me retrouver à scroller sur mon smartphone ou sur mon ordinateur, quoi. Bien sûr que ça fait partie de la vie, mais heureusement, il n'y a pas que ça, quoi. Un peu, ça va. Oui. Il y a autre chose dans la vie. Oui, je trouve aussi. Oui, c'est vrai. Franchement.
Est-ce que le livre, dans ta vie, ça t'a permis de faire du lien à d'autres endroits ? Oui, ça m'a... Parce que bon, moi je lis depuis que j'ai appris à lire en fait. Depuis que j'ai compris que les mots, dans une phrase, avaient du sens, ça racontait des histoires. Quand j'étais enfant, j'ai quand même 66 ans, donc c'était pas du tout comme maintenant. C'est-à-dire qu'on lisait beaucoup moins. Bon, voilà, les enfants savent lire. Bon, c'est les devoirs, les choses comme ça. Mais moi, j'ai eu de la chance. On m'a peu lu, mais les gens qui m'ont lu ont eu probablement de l'importance. Et je suis pas du tout d'une famille de lecteurs. Mais moi, dès que j'ai su lire, j'ai eu envie de trouver des histoires. Et même si on ne me les a pas beaucoup racontées, celles qu'on m'a racontées, ça a dû suffire pour me donner le goût. Donc moi, ce que je dirais là, actuellement, bien sûr quand on est une famille où on lit, il n'y a pas de problème, on lit aux enfants, on lit aux petits-enfants. Mais c'est pas ça, c'est pas là où il faut aller. Il faut aller justement là où... Il faut aller vers les gens qui lisent pas. C'est ça. Enfin, moi, je trouve que c'est ça l'intérêt aussi. Donc, j'ai toujours fait du lien avec les livres parce que on s'est toujours aussi beaucoup échangé des livres entre amis, dans la famille. Est-ce que tu as lu ça ? Oh, ça, c'est vachement bien. Moi, j'arrive pas à le lire. Enfin, des choses comme ça. Donc, j'ai toujours fait du lien avec les livres. Est-ce que tu as un premier souvenir de lecture Oui, Mary Poppins. Mary Poppins. Oui. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Ah elle est extraordinaire. Extraordinaire. Alors là, comment dire ce mot magique ? Oh là là, elle garde des enfants, c'est super. Peut-être que je vais en rencontrer une comme ça qui me garderait. Donc, Mary Poppins. Vraiment, Mary Poppins, ça m'a enchantée parce qu'on me l'a lu. Et ensuite, moi, j'ai pu le lire toute seule. Donc... voilà, c'est Mary Poppins. J'ai eu le livre quand le film de Walt Disney est sorti avec Julie Andrews. Et puis c'était assez extraordinaire pour l'époque de mélanger du dessin animé avec des personnages en chair et en os. Donc voilà, Mary Poppins, ouais, ça c'est un livre. Et du coup, tu avais le roman Mary J'avais Poppins. le livre, le livre en album jeunesse. Donc ça aussi. Moi, j'avais à peine 6 ans, donc je commençais tout juste à apprendre à lire. Donc voilà, on m'a lu l'histoire, puis après j'ai pu lire l'histoire, et puis après, voilà, la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, les 6 compagnons, le club des 5, tout ça, je trouvais ça formidable. Moi. C'était... Parce que quand on a 10 ans ou 11 ans, le club des 5, tiens, crac, on a des copines, tiens, on va refaire un club des 5. Enfin, c'est ça, enfin, c'est très imaginaire aussi. La lecture, moi, ça m'a toujours... ça me passionne toujours. Ouais, donc c'est quand même toujours un médium pour discuter, pour faire du lien avec... Moi, avec ça m'intéresse pas trop, par exemple, de lire une histoire et de la garder pour moi. Je trouve ça dommage. Enfin, bon, bien sûr que des fois j'en garde, mais la plupart du temps, moi, j'échange. Puis il y a des lectures qui me sont vraiment... j'ai envie que d'autres découvrent ces histoires ou cette histoire, ces personnages, parce que peut-être c'est un peu égoïste. Comme moi, ça m'a intéressée et ça m'a fait du bien, peut-être ça m'a intéressé d'autres. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser des livres que tu as lus pour faire passer des messages ? Là, tout de suite... J'ai pas d'idée en tête, mais peut-être sur des articles par contre. Oui. Parce que je trouve que, tu vois, dans le milieu professionnel, par exemple, moi je trouvais que les infirmières, quelquefois, lisaient pas assez. Donc, tu vois, c'est pas forcément que des articles non plus pro. Ça peut être aussi... je sais pas, un philosophe qui parle du soin, ou alors bien sûr que ça a un rapport au soin, mais un philosophe qui parle de l'autre aussi, ou alors un romancier qui décrit une situation que tu peux retrouver par exemple, oui, je pense au milieu professionnel ou au milieu de la formation. Ouais. C'est vraiment, franchement là, t'as tout un tas de choses à partager, oui.
Alors peut-être c'est ça aussi qui fait que j'ai envie d'écouter d'autres histoires, et puis j'ai envie aussi de dire ah franchement ça peut vous aider, ça peut vous ouvrir un horizon, voilà, peut-être ça. Par exemple des histoires de femmes, des histoires familiales, voilà, un peu des choses comme ça, oui. Oui, bien sûr que le livre, c'est un support. Quand tu m'as posé la question à froid comme ça, non, mais bien sûr que si. Oui, bien sûr que si. Ouais. Je dirais ça. Du coup, ça te revient en tête les fois où tu as offert un livre en te disant peut-être elle va en avoir besoin. Peut-être qu'elle va y trouver du réconfort. Oui. Oui, bah, il y a un livre là que j'ai offert dernièrement lié à ça. Oui. Tu offres beaucoup de livres? Ah oui, pas mal. Ouais. C'est pas bon pour mon porte-monnaie, mais enfin bon, j'en offre pas mal quand même. Ouais. Alors, pas forcément des livres que j'ai lus d'ailleurs, hein. Ça peut être aussi des coups de cœur. Bon, je fonctionne beaucoup au coup de cœur, à la couverture, voilà, à ce que j'entends sur ce livre, à ce que je lis comme critique, voilà. Bon, un peu comme ça. T'as des auteurs et des autrices privilégiés, toi, que tu aimes vraiment beaucoup? Alors, il y a des autrices, quand je regarde, c'est plutôt des femmes. Alors, il y a des autrices françaises, oui, qui me il y a quelque chose qui se passe quand je les lis. Ouais. Hein. Donc, voilà, bon, j'en ai présenté au club lecture. Après, je peux comprendre aussi que ça soit pas forcément partagé. Est-ce que tu peux nous dire qui? Quels sont les noms qui te viennent en tête? Marie-Hélène Lafont, Valentine Gobi. J'ai peu parlé, j'en ai pas parlé de cette autrice, mais c'est une autrice américaine, Nancy Houston. Oui. Voilà. J'aime beaucoup aussi Louise Erdrich. Donc voilà. Après, il y a des autrices, j'aime bien. Par exemple, s'il y a quelque chose, un auteur ou une autrice qui me branche bien, je peux être capable de lire 2 ou 3 livres à la suite. À la suite, carrément. Ouais, de ce même auteur. Ouais. Ça peut arriver. Ouais. Et t'as pas envie de faire une pause? Mais je crois qu'on avait parlé, quand tu lis une série, tu lis toute la série, plusieurs tomes d'affilée. Oui, si ça me branche, je peux être capable de lire plusieurs tomes d'affilée. Mais je peux être capable aussi, sur des livres qui sont tellement forts que j'ai besoin de faire une pause, je peux rester 10 jours, 15 jours sans lire. Et tu lis plus du tout ou tu passes à autre chose? Non, je lis pas. Ah oui, tu restes sur le même livre, mais par contre tu... Ouais. Mais je fais une pause. De 10 jours, 15 jours? Ouais, une dizaine de jours. Ouais, d'accord. Ça peut arriver. Des livres de Franck Bouis, par exemple. Ah oui. Voilà. Né d'aucune femme, par exemple. Oui. Oui, là, j'ai besoin de faire une pause. Et puis après, hop, ça redémarre. Parce que je fais pas une pause parce que ça me lasse ou quoi. Non, je fais une pause parce que la lecture a tellement été intense qu'il faut que je digère. Et tu fais des pauses à l'intérieur des livres ou tu fais des pauses après? Non, après. Après. Bah non, je peux pas faire une pause à l'intérieur. Il faut que j'aille à la fin. C'est pas possible autrement. Oui. Ouais, surtout sur des lectures intenses comme Bouis, par exemple, j'imagine, où là, ça te prend vraiment aux tripes et du coup, t'as envie de connaître la fin. C'est comme un travail un peu, hein. Parce que... Mais c'est pas un travail... Le travail de lecture, pour moi, c'est pas du tout quelque chose de contraignant. C'est un travail que j'aime, en fait. Ça continue... Voilà, donc comme quand on a beaucoup travaillé, on a besoin d'un peu de repos. Et quand j'ai beaucoup lu des choses qui étaient très prenantes, je me repose. D'accord, c'est intéressant ce terme de travail. Et du coup, c'est parce que quand tu lis, c'est comme si tu faisais un travail sur toi-même, dans ton esprit. Oui, ça touche des émotions, ça touche mon histoire, ça touche des personnes que j'ai rencontrées, ça... et puis, bien sûr que les histoires, pour moi, ça ébranle quelque chose quand même. Sinon, c'est pas la peine de lire, à la limite. Ah oui, tiens, c'est intéressant. Alors, pourquoi tu lis? Ah parce que moi, j'aime bien chercher, j'aime bien fouiller, moi.
J'aime bien fouiller, et puis j'aime moi les lectures passion. J'aime quand l'histoire, elle va m'emporter. Alors c'est pour ça que moi je peux être emportée au XVIe siècle, au XXe, au XXIe, au XIIe, peu importe l'époque. Oui, c'est ça, t'as pas tellement de genre de prédilection. Enfin, t'en as que tu préfères. J'aime beaucoup quand même j'aime beaucoup l'histoire. En fait, pour tout dire, j'aurais beaucoup aimé enseigner l'histoire et la géographie. Mais bon, ça s'est pas fait. Donc, j'ai pas de regret de ça. Et souvent, je suis emportée par les récits, par les histoires, et c'est par les histoires dans l'histoire, mais voilà, ça peut être aussi quelque chose qui se rapporte à notre siècle, à notre époque. Voilà, je trouve que c'est tellement intéressant aussi comment on peut relater une femme à la Renaissance, une famille au XIXe siècle, un milieu au XVIIIe, enfin bon, voilà. Donc tout ça, ça me porte, moi. Oui, c'est ça. Toi, ce qui va te toucher, c'est plus l'écriture, la manière dont c'est raconté. J'ai envie de dire, ce qui t'intéresse plus, enfin, ce qui va te transporter le plus, c'est la manière dont on va te raconter l'histoire. Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Quand j'ai fait de la formation ou de l'enseignement, ce que les gens qui sont formés, les étudiants, pour ce que j'ai comme expérience, quand même une bonne quinzaine d'années, ce qu'ils vont garder, c'est bien sûr, on a intérêt de ne pas raconter n'importe quoi. Mais ce que les gens gardent, c'est l'histoire que tu racontes. À travers un thème, à travers un sujet que tu dois traiter, qui est forcément un thème parfois même anatomique ou physiologique. Sauf que là-dedans, si tu racontes pas une histoire ou deux, il va pas en rester grand-chose, je pense. Voilà ce que j'ai comme expérience. Ouais. Donc, moi, ce qui me transporte, ce sont les histoires. Ouais, mais c'est ton expérience, ça a été aussi du coup vérifié par la science, hein, notamment que la mémoire, on a une mémoire qui est très émotionnelle, et du coup la mémoire va retenir les émotions. Mais ça peut être toutes sortes d'émotions, donc une histoire qui va nous mettre en colère, une histoire qui va nous faire pleurer, qui va nous faire rire. Vous voulez faire retenir quelque chose à quelqu'un, racontez-lui une bonne blague, quoi. Ouais, c'est ça. Et oui, effectivement. Moi, j'ai toujours capté l'attention des élèves en leur disant, bon, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé ou ce qui est arrivé dans le service ou voilà. J'ai rencontré, ma collègue m'a raconté. Voilà. Et alors là, tout de suite, ça les captive et après on peut placer des choses. Oui, puis ça a aussi cet avantage du coup, à travers une histoire, de replacer des données dans un contexte réel. Dans un contexte réel, parce que en formation professionnelle, ce que les gens ont envie d'avoir, c'est un contexte réel. Hein. C'est pas qu'intellectuel. Hein. C'est voilà au quotidien, dans le concret. Voilà comment ça peut se passer. Peut-être ça se passera pas comme ça pour vous, mais en tout cas, quand vous rencontrez là, vraiment, je prends un exemple, une vieille dame qui est, on dit, elle a plus de tête. Bah, elle a perdu sa tête. Heureusement qu'elle n'a pas perdu sa tête. Elle est toujours là, sa tête. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire quand on pense que quelqu'un a perdu sa tête ? Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressée dans la formation. Et donc, dans la lecture. Puisque moi, quand je faisais de l'enseignement, bien sûr qu'à la fin du cours, il y avait toujours des livres, des albums jeunesse, enfin... toujours des points comme ça d'ancrage. C'est la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu as utilisé du coup de la fiction même dans tes formations ? Fiction, je dirais pas ça. Je dirais juste, par exemple, de la fiction pour illustrer quand même. Oui, certaines choses, oui. Et tu parlais d'albums jeunesse. Oui, d'albums jeunesse. Par exemple, quand on se destine au métier de l'enfance, à prendre soin du petit ou du plus grand, il y a tout un tas d'albums qu'on peut avoir en lecture pour partager avec des enfants, mais pour partager avec soi-même.
Oui, ça je suis complètement d'accord. On néglige énormément en tant qu'adulte la littérature jeunesse et elle super. Est tellement riche. Ah oui, c'est super, les albums. Il y a des albums jeunesse, mais c'est incroyable. C'est une chance d'avoir ça à disposition, alors profitons-en quand même. Hein. T'as des petits-enfants ? J'ai qu'une petite fille de 3 ans. Et tu lui partages des livres, des albums ? Oh, bah oui. Hein. Je m'inquiète pas tellement, mais... On lit plein de choses. C'est important pour toi la transmission comme ça de la lecture ? Ouais, c'est tellement... Puis, oh là là, 3 ans, ils sont complètement désinhibés. Il y a plein de choses qui sont... Il y a tellement de choses que les enfants prennent au premier degré et qu'on a oubliées. Moi, ça m'émeut beaucoup. Ouais, ça m'émeut beaucoup. Ce partage avec ma petite fille, mais avec d'autres enfants aussi. Je trouve que, franchement... on peut tellement se mettre à leur portée. Ouais. Bon, faut descendre un peu de son piédestal, c'est tout, quoi. Mais y a pas... Ils ne demandent pas grand-chose, en fait. Hein. Même qu'on leur raconte une histoire sans livre aussi. Hein. Ils adorent. J'aime bien raconter des histoires à voix haute. Je trouve ça... je trouve ça vachement bien, moi. J'aime bien déclamer. Oui, bah ça rejoint ton métier avec la formation. Bien sûr. Bien sûr. Et du coup, tu racontes des histoires à ta petite fille. Est-ce que tu racontes des histoires à ton mari ? Lui, non, pas trop. Non. Alors, on n'a pas du tout... j'ai un mari qui lit aussi. On n'a pas du tout les mêmes sujets d'intérêt. Donc, on peut s'écouter raconter ce qu'on est en train de lire. Mais ça reste tout de même... je dirais, comme un résumé, un peu. Voilà. Lui, il adore tout ce qui est science-fiction, monde parallèle, la fantaisie, tout ça. Moi, c'est pas ce que je préfère. C'est moins ton truc. C'est moins mon truc. Alors lui, il va aimer l'histoire, mais l'histoire sombre, les choses difficiles, les grands sujets, le pouvoir, les dictateurs, voilà, tous ces sujets-là qui sont vraiment très sombres et très durs parfois. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller lire des choses sur la grande famine générée par Mao Tse-tung ? Oui, alors moi, je ris beaucoup parce que tu as quand même lu, il n'y a pas très longtemps, une trilogie. Oui, c'est vrai. De polar historique. Oui, mais c'était pas tout à fait pareil. Très violente, très très noire, très sombre. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, pour essayer de te justifier un peu ? Bon, alors, Célie, elle est en train de parler d'une trilogie qui m'a scotchée, qui se passe au XVIIIe siècle en Suède. 1793, 1794, 1795. Ce sont les titres des livres écrits. 1793, c'est un premier roman d'un homme d'une quarantaine d'années qui descend d'une très noble famille suédoise, Niklas von der Das Hag. Enfin, je mettrai la référence dans très mal. Mais bon, il écrit sur les nobles suédois du 18e, avec une intrigue policière, avec un meurtre. Et il met en scène notamment 2 personnages principaux. Un jeune juriste, très très féru de justice et très très intègre, mais très malade de la tuberculose. Et il va s'associer à un policier d'une milice de la ville de Stockholm, policier qui est lui-même il est manchot, donc il est rescapé des grandes guerres entre la Suède et la Russie, donc alcoolique, vraiment en grande difficulté de vie. Donc ces 2-là vont s'associer pour résoudre un meurtre.
Et donc ça va engendrer vraiment une histoire à tiroir, hein, avec des personnages récurrents dans les 3 romans, en sachant qu'à cette époque, la noblesse et la royauté suédoise étaient très très inquiètes de ce qui se passait en France au niveau de la Révolution française. Donc ils avaient très peur que ça contamine toutes les noblesses du coin, toutes les royautés du coin. Donc il y a tout ça en toile de fond. Après, voilà, hein, c'est une saga qui est extrêmement noire, violente, sur la décadence aussi du monde de cette époque-là. Mais ça m'a plu, ça m'a énormément plu. Il y a un personnage de femme aussi qui est récurrente, qui a de très grandes difficultés, mais qui est d'un extrême courage, comme peuvent être les femmes, je crois. Voilà, donc c'est tout ça qui m'a portée. Parce que dans le noir, il y a quand même de la lumière. Voilà. Ça te porte pas mal au niveau des lectures, les personnages féminins forts quand même. Enfin, c'est même pas forcément les personnages féminins forts, je dirais plus les histoires de femmes. T'es très touchée en général. Je suis très touchée par les histoires de femmes. Je suis très touchée par la résilience. Parce que, ça fait du bien quand même. Par exemple, j'ai été très touchée par l'histoire de Lola Lafont, qui a écrit sur Anne Frank. Hein. Quand tu écouteras cette chanson, elle, c'est une résiliente, dans tous les sens du terme. Donc, et quand elle écrit cette histoire sur Anne Frank qui a été tellement racontée, re-racontée, voilà, enfin, à un moment donné, on a besoin de faire le point aussi. Donc je trouve que, oui, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est des histoires de vie, c'est des histoires de résilience, des histoires de résistance, des histoires de difficultés, mais qui vont... toujours, il y a quelque chose de positif. Je pense ça, moi. Est-ce que tu dirais que ça t'aide à vivre ou à comprendre des choses ? C'est sûr que la lecture, ça m'aide à vivre. Hein. Je ne pourrais pas être dans un monde où les livres sont interdits. Ça m'inquiète beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Oui. Quand on interdit des livres à l'école, dans les bibliothèques, mais je trouve ça extrêmement dangereux et extrêmement négatif, parce que c'est possible de tout lire. Après, ça dépend comment ce qu'on en fait, comment on en parle, ce qu'on en dit. Voilà, il y a des lectures interdites, il y a des choses que j'ai pas envie de lire. Bon, ça m'appartient, j'ai pas envie de les lire, je les lirai pas. Peut-être que je les lirai à un autre moment. Mais voilà, on a un libre arbitre par rapport à nos choix de lecture. Et ça, c'est vachement bien. Un club lecture, ça sert à ça aussi. Ça peut ouvrir des horizons. Il y a des livres. Bon, il y a des livres, je vais me forcer. Et puis, si je vois que ça colle pas, je laisse tomber. C'est que c'est pas le moment, c'est que c'est pas l'auteur, c'est que c'est pas l'histoire. Puis voilà. Et que c'est pas très grave. Ouais, et puis je trouve qu'en lisant des livres aussi, en essayant de lire des livres qui finalement ne nous plaisent pas, on en apprend un peu plus sur nous-mêmes aussi. Ah probablement, oui. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de regarder. Bon, j'aime bien fouiller, mais des fois on fouille un peu toujours dans la même direction. Hein. C'est vrai. Mais non, je trouve que les livres, les histoires, les livres, les auteurs, pourquoi ils écrivent, comment ils écrivent... Moi, je trouve ça quand même assez passionnant, quoi. Et est-ce que tu as des moments de ta vie qui te reviennent en tête quand je te pose la question de savoir si il y a des moments où le livre t'a été utile dans ta vie, t'a soutenu émotionnellement, par exemple ? Oh oui, je pense que c'est très courant pour moi. Enfin, c'est quelque chose... oui, je pense que même quand on est petit enfant, oui, bien sûr qu'il y a des lectures qui font un peu peur, mais qui sont là parce que on va être rassuré par l'adulte. Il y a des lectures où qu'est-ce qu'on rigole bien. Ouais, il y a des lectures... moi, là, il y a des lectures qui me... Quand je rencontre certaines histoires, je me dis, oh là là, il faut que j'aille chercher, là, qu'est-ce que c'était cette époque, comment c'était pour ce personnage-là, est-ce qu'il a vraiment existé. Donc tout ça, ça me porte, et puis ça m'élargit l'horizon.
ça fait que, émotionnellement parlant, même, ça aiguise ma curiosité. Hein. Et puis, ça me donne envie de raconter aussi ou de partager. Donc, tu vois, c'est sur le plan émotionnel, ouais, il y a des choses qui se passent, bien sûr. Tu dis depuis tout à l'heure que tu aimes bien fouiller. Ouais. Du coup, comment tu choisis les livres que tu vas lire ? Alors, ça peut être soit parce que j'ai envie, j'ai entendu parler de l'auteur, ou j'ai lu quelque chose sur ce qu'il raconte. Oui, ce que tu évoquais tout à l'heure, voilà. effectivement. Donc ça me renvoie sûrement à quelque chose que j'ai envie d'aller voir. Bon. Ça peut être aussi une couverture qui m'attire, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'elle m'attire ? Parce que elle est bien faite, il y a le nom de l'auteur qui est pas trop gros, ou qui est gros, ou... voilà. L'image est jolie. L'image est jolie, ça peut être que ça, vraiment. Et du coup, dans ces cas-là, tu regardes quand même le résumé ou... Oui, je regarde le résumé, si ça me branche, allez hop, je le prends. Parce que je suis assez, je suis assez impatiente. Ok. Donc, des fois, il faut que ça aille vite. Et même dans les lectures, c'est comme ça aussi. Donc, c'est pour ça que quand j'ai lu beaucoup, j'ai beaucoup travaillé en quelque sorte. Oui, tu fais une pause. Je me repose. D'accord. Et du coup, c'est-à-dire tu lis vite les livres ? Je lis très vite, ouais. Et ça t'arrive de pas finir un livre parce qu'il est trop gros, parce que tu mets trop de temps à le lire ? Non, je vais toujours le finir. Mais par contre, je fais de la lecture transversale parfois. Ouais. C'est-à-dire que je peux prendre deux, trois phrases dans une page. Ça va me suffire pour comprendre ce qui se passe. Et donc, voilà. Il y a des gens qui peuvent pas faire ça. Ouais, mais moi... Ça, j'ai toujours fait un peu ça, comme ça. Donc, la grosseur des livres, alors là, ça me fait pas peur du tout. Et par exemple, je peux, à un moment donné de la lecture, faire comme ça une lecture transversale. Et puis, ça peut m'arriver, comme je suis allée un peu plus loin, crac, je reviens, et j'ai envie de lire, par exemple, de façon plus précise. Mais ça n'a pas d'importance, ça ne me dérange pas du tout dans ma lecture. Je peux même aller à la fin du livre, parce que j'ai envie de voir si les personnages que j'ai au début, ils sont toujours à la fin. Et ça ne spolie pas du tout l'histoire. Enfin, pour moi. Oui, ça, tu fais partie de ces personnes qui des fois, vont regarder les dernières pages du livre avant de l'avoir lu. Ah oui, ça me dérange pas. Parce que moi, j'aime bien ce qu'il dit Daniel Pénac sur la lecture, sur le livre, comme un roman. Tu peux lire le livre comme tu veux. Ouais, c'est quand il évoque les droits du lecteur. Les droits du lecteur, voilà. Oui. À la fin, revenir, repartir. Moi, je trouve ça absolument génial, quoi. Et donc, voilà, je peux pas dire que tous les livres qui sont là, je les ai lus, ça serait mentir, mais j'en ai lu énormément. Voilà. Bah déjà, il y a ceux de ton mari que tu n'as pas lus. Voilà, tout cela, j'ai pas lu. Il a tout un côté à lui, là, que j'ai pas lu. Et vous vous retrouvez sur rien ? Il n'y a pas des auteurs ou des ponts Rien, je dirais pas rien quand même, parce qu'on partage, je pense, le goût des histoires aussi. Oui. Donc, et à la limite, c'est pas bien grave qu'on n'ait pas les mêmes sujets. Voilà, donc après, bon, quand il me raconte des choses... parce que, en fait, moi, quand je lis des choses violentes ou noires, c'est de la fiction. Hein ? Tandis que lui, il lit du réel. il lit la même chose, mais en réel. En réel, en vrai. Donc on se retrouve. Non, puis oui, puis quand tu parlais de la saga tout à l'heure, le fond politique est un fond réel. Réel, oui, même c'est si un fond réel. Toute l'histoire, c'est de la fiction, le fond, il est réel, donc vous pouvez vous retrouver là-dessus. Ouais. Mais regarde, quand on regarde ce fond politique 18e siècle, c'est le siècle des Lumières quand même, mais c'était un siècle aussi extrêmement cruel et violent et noir, qui a abouti en France à la Révolution quand même. Bon, même si sûrement qu'on n'a pas eu un dernier roi qui était à la hauteur de ce qu'il aurait fallu à ce moment-là, sans doute. Mais moi, j'en sais rien, parce que bon, après, c'est toujours facile de refaire l'histoire.
tout à fait. Voilà. Non, je trouve qu'il y a vraiment des... Alors là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi des collusions entre l'histoire et puis notre époque contemporaine. Oui. Oui, c'est vrai que c'est intéressant sur les romans historiques parce que je trouve que souvent on peut faire comme ça des ponts entre du coup l'histoire, les événements de l'histoire et notre histoire contemporaine. Ouais. De la même manière qu'on peut faire des ponts entre les personnages et ce qu'ils vivent dans ces romans-là et nous, et même et s'identifier du coup à des personnages du Moyen-Âge, par exemple. Ah oui, moi je suis... Oh là là, tout ça, ça peut être possible. Parce qu'en fait, ce que je trouve, c'est que quand on a des lectures un peu passionnelles, c'est assez intéressant quand même. Parce que ça anime. Hein. La passion, c'est vraiment ce qui anime ma vie, moi. Oui. Ouais. Vraiment. Honnêtement, oui. T'es très, très dans le plaisir et dans l'hédonisme. Oui, dans la et passion. puis dans allons-y, quoi. Oui. Allons-y, et puis pas de regrets. Voilà. Parce que bon, une vie c'est court quand même. Mais d'accord. Mais par contre, tu sais que tu n'auras pas le temps de lire tous les livres. C'est pas très grave. J'en lirai quand même. Non, mais c'est bien. Non, mais en vrai, il y a des lecteurs qui sont angoissés en fait, à qui ça file des angoisses de se dire ça, de se dire, mais en fait, on peut pas lire tous les livres dans une vie. J'entre dans une librairie. Je vois tous ces beaux livres qui sont bien proposés, bien mis en exergue, tout ça. Bon, j'entends tout ce qui se dit sur ce livre, sur celui-là. Oh mince. Bon, je suis réaliste, j'ai pas le temps de tout lire. Ça, c'est sûr. Alors, donc, je vais choisir, quoi. Puis mon porte-monnaie, il me dit aussi, voilà. C'est pas mal d'avoir un porte-monnaie aussi, finalement. Oui. D'avoir un budget. Après, si c'est pas le budget, c'est le temps de toute façon. Et puis tes autres activités à côté. Ouais. J'ai acheté 2 livres là dans une farfouille là, 2 livres que j'aurais probablement pas lus parce que je les avais jamais vus. C'est des auteurs qui m'intéressent. Là, j'ai lu tout ça. Je me suis dit, oh là là, j'ai bien fait d'aller pendant 3/4 d'heure à la farfouille. Sur ton conseil. Oui, c'est possible qu'on se refile les bons plans, mais c'est ça. Oui, mais alors ça aussi, c'est important, moi je trouve, d'avoir des personnes qui comprennent notre passion. Pour la littérature, pour le livre, et avec qui on peut... Alors bon, là, c'était rigolo, parce que c'était, effectivement, c'est un déstockage de librairie, donc le message est passé dans tout le club lecture, qu'il y avait un déstockage de librairie à cet endroit, et évidemment, je pense une bonne grosse moitié a dû se rendre... je pense aussi. Là, pour acheter des week-ends. Voilà. Mais ça crée effectivement un lien et une connivence entre nous. Bien sûr. Et c'est assez magique. Moi, je trouve que la littérature puisse créer du lien comme ça. Oui. Je me demande même si ça n'a pas été fait pour ça aussi. Eh bien, c'est une excellente question. Non, mais c'est vrai. Ouais. Parce que quand même, c'est pas que pour se regarder soi. Enfin, tu vois, je trouve, moi. Et je pense qu'effectivement, l'écriture, c'est la transmission. Oui. C'est la transmission. Et ça va assez ensemble, lire et écrire. Oui. C'est indissociable, à mon avis. Oui. D'où mon métier d'accompagnante en bibliothérapie, puisqu'on travaille et la lecture et l'écriture de manière très, très liée. Ouais, moi je trouve que ça va ensemble. On peut pas trop dissocier ça. On peut écrire parce qu'on est gai, il y a quelque chose qu'on a envie de partager. Moi, je trouve que c'est tellement bien de recevoir du courrier, mais même, on en reçoit de moins en moins, mais c'est pas grave, on fait des SMS quand même. Donc c'est pas mal ça aussi. Mais c'est pas mal de temps en temps une petite carte, petite lettre. Moi, j'aime bien. Est-ce que tu enverras cet épisode de podcast à tes filles pour leur... Mais bien sûr. Un message. Mais bien sûr. Envoyer des cartes postales à votre maman. Moi, je leur en envoie des fois. Alors quand même, elle pourrait un peu m'en envoyer aussi, mais elle m'en envoie aussi un peu. J'exagère, un peu quand même. Et du coup, tu écris, toi, en dehors des cartes postales ? Oui, j'écris un peu quand j'en ai... je peux écrire parce que j'en ai un peu assez sur une situation
Voilà, des événements. Je peux écrire parce que j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment passionnée, une exposition, ou sur un livre. Je peux écrire aussi sur un livre. Donc j'écris. Ouais, moi j'écris. J'ai des petits carnets. T'as plusieurs petits carnets, t'as un carnet? J'ai un carnet, 1, 2, 3, 4 carnets. Ah oui, j'ai des carnets. Oui, t'as des carnets. J'ai des carnets, voilà. Alors des fois, je relis mes carnets. Ah oui. Ah, je dis, oh là là, ouais, j'avais écrit ça, tiens, je me rappelais plus. Et je trouve ça assez jouissif. Ouais. Ouais. Et j'aime bien les petits carnets, j'aime bien les carnets. J'achète tout le temps des carnets, oui. des cahiers, des carnets, voilà, des calepins. J'en offre aussi beaucoup. Je me demande si c'est encore un des points communs qu'on partage dans le monde des lecteurs, des lectrices, en tout cas pour celles et ceux qui écrivent un peu. Est-ce que le fait de collectionner les carnets vides, mais juste parce qu'ils sont jolis, puis parce que ça fait plaisir un carnet, puis c'est tellement de possibilités, un nouveau carnet. Ah oui. Ah, moi, ça m'intéresse, les nouveaux carnets, ce qui n'est pas écrit, les calepins. Il y a des choses qui sont tellement jolies aussi en papeterie. J'aime les stylos, j'aime les crayons. Bah oui, la papeterie. La carterie, j'aime tout. Bon, bref. Et à Bayeux, il y a des jolis magasins pour ça. Ça me plaît d'en offrir parce que je me dis que ces petits carnets, c'est quand même des liens aussi. Tu vois ? Carnet offert par Catherine. Oh. Carnet offert par un tel. Moi, je trouve que c'est intéressant. Oui, et encore une fois, on retrouve le lien. Oui. Où l'écriture est encore un lien. Oui. La lecture est un lien. Oui. L'écriture est un lien. Tout est lien. Franchement, oui. Et puis, c'est pas pour être béni, oui, mais je trouve qu'on a tellement de chance d'avoir des librairies indépendantes en France. Pas que des grosses centrales d'achat, enfin je sais pas comment dire ça, mais des gros supermarchés où on a plein de librairies indépendantes encore, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment conserver. Donc moi, ça me plaît bien d'aller aussi acheter des livres neufs. J'aime bien acheter de l'occasion aussi. Mais je trouve que Marie, cette libraire de Bayeux, elle avait mélangé les deux concepts, et ça, je trouvais que c'était quand même vachement bien. Ouais. C'est vrai, avoir une librairie où on a et du neuf et de l'occasion, c'était une vraie aubaine. Ouais. Avec un petit thé ou un petit café, c'est pas mal, ça aussi. Ouais. Parce que je trouve que pour partager aussi la nourriture, la boisson, c'est du partage, quoi. Ouais. C'est vrai. Et ça va bien ensemble. Oui, et c'est vrai que c'est un des éléments essentiels du club lecture, qui est ce petit verre qu'on partage avec 2-3 trucs à grignoter. Oui. Tout de suite, ça met une ambiance très chaleureuse. C'est pas du tout compassé. Ouais. C'est... Parce que ce qui est intéressant aussi, je trouve que quand on échange là au cours du club, c'est aussi tous les accès de rire qu'il y a, c'est tout ce qu'on se trompe, qu'on ne sait pas raconter, ou qu'on ne dit pas, ou qu'on dit mais d'une... Enfin, je trouve ça, c'est vraiment amical, voilà, c'est ça, je dirais. Et je trouve que ce qui est touchant, c'est régulièrement, en fait, quand il y a quelqu'un qui raconte un livre ou une histoire, il y a des émotions qui sortent et qui se disent pas forcément. Alors chez la personne qui raconte, on sent qu'elle a été touchée par le livre, par cette histoire, par ces personnages, mais des fois aussi par le reste du groupe. Ah oui, qui est à l'écoute. Ah ouais, moi ça, je trouve ça, c'est toujours très respectueux. On peut bien rire à un moment donné, et dès qu'il y a quelqu'un qui parle de l'histoire ou du livre ou de l'auteur, c'est vraiment une écoute très respectueuse. Oui, et puis ça ouvre aussi la discussion à des échanges d'expériences, des échanges... Ouais. Ah, mais franchement, moi je sors toujours de ces soirées complètement riches. Avec une espèce de régénération, enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, ça me plaît, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord, il faut faire des clubs lecture. Ah oui, franchement. Le lien est tellement... Ouais, c'est important. Beaucoup de choses à partager. Et puis, c'est pas difficile d'organiser ça, hein, franchement. Ouais, non, mais je pense qu'un jour je ferai un podcast, vraiment un épisode spécial Club Lecture sur organiser votre club lecture.
c'est tellement chouette, tellement riche, et puis on en ressort avec tellement d'idées de livres. Oui. Ah oui, ça, c'est sûr. Voilà, par contre, préparez votre petit carnet. Exactement, préparez votre carnet et votre porte-monnaie. Voilà. Voilà, pour pouvoir noter tout ça. Après, porte-monnaie, d'accord, mais c'est vrai que aussi l'avantage d'avoir des gens qui lisent sûr, autour. On prête, bien sûr. Ah, moi, j'adore ça. J'adore prêter mes livres. Je suis pas du tout quelqu'un qui va pas vouloir prêter. Au contraire, j'aime beaucoup prêter. J'aime qu'on me prête. J'aime qu'on me rende. Enfin, et qu'on me dise ah ouais, non, ça m'a pas plu, ou ah ouais, j'ai trouvé ça super. Enfin, c'est ça qui est intéressant aussi. Moi, quand tu vois, quand il y a le club lecture, je me dis tiens, ça, je le prêterais bien à celle-ci. Ah, ça va peut-être l'intéresser. Tu vois? Ah ouais. C'est marrant. Parce que on se connaît pas tellement, en fait. On se connaît par les lectures. Mais les lectures, ça dit quand même beaucoup de choses. Hein. Ça dit beaucoup de choses. Ouais, je trouve aussi. Oui, et puis quand tu observes un peu, tu arrives à avoir une certaine sensibilité, puis à capter des fois effectivement ce qui pourrait plaire, toucher. Ouais. Puis voilà, il y a des choses très drôles. Hein. Il y a des choses très drôles. Des aventures. Moi, je trouve que c'est une aventure, tiens. C'est complètement une aventure, ouais. C'est une belle histoire, en tout cas. Ouais. Ah ouais, j'adore. J'avais très envie de te poser peut-être une dernière question. Oui. Comme tu dis que tu es passionnée et que la passion mène ta vie, j'avais envie de te demander si tu devais choisir un amoureux ou une amoureuse littéraire, ce serait qui ? J'en ai plusieurs. Ah bah vas-y, plusieurs c'est bien aussi. Hein. Bon, alors, ça correspond aussi à des époques de ma vie. Ouais. Hein. À une époque de ma vie, j'étais très très amoureuse pour tout de lui, Jean-Marie Gustave Leclésio. D'accord. Pour ce qu'il écrivait, pour ce qu'il était, pour ses idées, pour son physique, pour tout. Voilà. Donc là, franchement, il m'a beaucoup touchée, cet auteur aussi. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais franchement... Alors actuellement, par exemple, une autrice qui me touche énormément, c'est Marie-Hélène Lafon. Ouais. Parce que probablement, elle est proche de moi en âge. Et donc, j'aimerais bien la rencontrer. J'aimerais bien boire un café avec elle. À un autre moment de ma vie, ça a été Anna Gavalda. Je me voyais bien partager un café avec elle. Alors là, c'est sûr. Beaucoup moins maintenant. Donc tu vois, c'est changeant, c'est mouvant, quoi. C'est... voilà, ouais. Si j'avais là à partager actuellement quelque chose avec quelqu'un, ça serait Marie-Hélène Lafon. Et j'ai été prise par vraiment autre chose. Et puis après, c'est des choix. Il y avait la constitution du jury pour le livre inter. Et franchement, quand j'ai su que c'était elle, je me suis dit, oh là là, je vais concourir. Et d'autres événements se sont mis dans ta vie. Mis dans ma vie. Et donc, voilà, j'avais plus de disponibilité pour faire ça. Mais c'est pas grave. Voilà. Il y aura peut-être d'autres occasions. Peut-être d'autres, ouais. Peut-être d'autres occasions. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, ça, participer à un jury. Un jury de livres, de prix, ça me plairait. Même un jury, je veux dire, bon là, j'ai parlé du livre inter parce que, bon, voilà, on en entend beaucoup parler. Mais même un jury de livres proches, de régions, de choses comme ça, oui, ça me plairait. Oh, doit y en avoir. Sûrement. Doit y en avoir. Sûrement. Ça devrait se trouver. J'ai pas cherché ça, moi. Là, j'ai pas cherché. Mais voilà, ouais, je trouve que c'est intéressant. Ça confronte encore plein de points de vue, quoi. C'est une autre façon de lire aussi, puisqu'on va te demander ton avis, mais vraiment pour primer quelqu'un. Donc c'est pas rien quand même. Non, c'est intéressant. Et puis t'es toujours dans l'échange. Ouais. Dans le fait qu'un jeu, t'es jamais tout seul, en vrai. En tout cas, un jury littéraire comme le prix Inter, par exemple. T'es toujours avec d'autres personnes avec qui tu discutes, avec qui tu débats. Ouais, c'est ça, tu montres, enfin, tu démontres tes arguments, tu écoutes ceux des autres, et puis tu peux peut-être avoir un jugement qui est remis en cause et tout ça. Je trouve que ça doit être intéressant. Donc c'est ton prochain projet littéraire d'essayer de... Ah bah écoute, c'est en te le disant là. Je me dis tiens.
Ça marche. Est-ce que tu lis là en ce moment ? Est-ce que tu fais une pause parce que tu as bien travaillé ? Ouais, j'ai bien travaillé. Là, je fais une petite pause parce que, en fait, pour le prochain club lecture, même si j'y suis pas, j'ai envie. Bon. J'ai envie de lire Madame Bovary. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, la thématique du prochain club lecture, pour les personnes que ça intéresse, notre prochain club lecture, la thématique, c'était soit les jardins et les fleurs, soit les femmes fortes, soit les deux en même temps. Voilà. J'ai très hâte de voir ce que nos copines de club lecture vont sortir. Et donc, toi, Madame Bovary, Flaubert. Ouais. Parce que c'est un classique. J'ai lu des extraits, j'ai jamais lu en entier Madame Bovary, même pour l'étudier, tout ça. Et je me dis, alors cette femme, c'est quelque chose quand même, c'est quelqu'un. Oui. Et dis donc, toute cette histoire qui est portée depuis que Flaubert a parlé d'elle, je trouve que quand même ça vaut le coup. Ah ouais. Alors je me suis dit, je vais lire Madame Bovary. Alors, comme j'ai dit que je lisais des fois en diagonale, peut-être que je lirai un peu en diagonale, mais bon. Sinon, là, je viens de finir 2 bouquins qui m'ont vraiment intéressée. Un de Franck Bouys et un autre de Laurent Binet. D'accord. Voilà. Franck Bouys, c'est Pur sang, et Laurent Binet, c'est Perspective. Perspective. Il parle de quoi, celui de Laurent Binet ? Alors, Perspective, c'est une lecture épistolaire. Ça se passe au XVIe siècle à Florence. Et ça part du décès, on ne sait pas, est-ce qu'il a été assassiné, d'un peintre très très connu de la Renaissance. Et donc ça met en scène la famille Médicis. Des grandes familles de l'époque florentine. Et donc c'est passionnant. D'accord. C'est un échange épistolaire entre plusieurs peintres, entre des apprentis, entre la fille, une fille noble. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de personnages et des personnages qui ont existé. D'accord. Voilà. Donc si on aime l'histoire, on peut y aller. Laurent Binet, pas de problème. Perspective. Ouais. Et c'est très intéressant ce qui est raconté sur la perspective. Sous toutes ses formes, je suppose. Exactement. Bon, très bien. Écoute, Catherine, c'était un plaisir. Et pour moi aussi. Vraiment. Vraiment, cet épisode très, très, très agréable. J'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses. Moi, ça m'a passionnée. Bon, c'est déjà ça. Écoute. Mais moi, ça m'a passionnée de raconter. Bon. Oui, mais tu aimes ça, j'adore. Tu m'as raconté des histoires. Écoute, merci beaucoup. Et puis, on se voit bientôt. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de podcast. Moi, je vous retrouve très vite et je vous dis à la prochaine.